Salut les amis, c'est Goldsmile, votre ami, votre frère. C'est encore un plaisir de vous rencontrer sur cette nouvelle vidéo à laquelle vous avez été nombreux à me demander, please Goldsmile, make a video, how we gonna take our flight, hein? Les amis, vous avez été beaucoup nombreux à me demander comment faites une vidéo, comment on va préparer notre voyage. Alors les amis, c'est parti. Après cette jingle, on se retrouve comment on prépare son voyage pour les États-Unis. C'est un immense plaisir de vous rencontrer encore pour faire cette audience devant vous. Vous avez été beaucoup à me demander d'ici quelques jours, surtout les Davis 2020. Ils me demandaient dans les commentaires, ils m'écrivaient dans les emails, ils me contactaient en inbox, me disant please faites-nous une vidéo comment on va préparer notre voyage. Alors les amis, les Davis 2020, voyez comment vous allez préparer votre voyage. Les amis, vous savez, quand vous préparez votre voyage, il y a un tas de détails, un tas d'astuces dont vous devez savoir avant de quitter pour l'Amérique. Alors c'est pour cela que je vous fais cette vidéo, comment vous allez préparer votre voyage. Alors pour préparer votre voyage pour les États-Unis, c'est-à-dire que vous quittez pour du bon, ou vous quittez pour aller être aux États-Unis, être un immigrant lawful immigrant. Alors, peut-être vous demandez comment on va préparer notre voyage. Qu'est-ce qu'on va préparer, hein? Qu'est-ce qu'on va emporter comme vêtements? Quel vol nous allons prendre? Quel est le prix de l'avion? Etc., etc. Les amis, la première fois, quand vous aurez votre visa, quand vous avez eu votre visa, la première chose à penser, la première chose à faire, c'est de préparer son vol. C'est-à-dire, quitter le pays ou bien consommer votre visa. Je vous rappelle que quand l'ambassade vous donne le visa, c'est pour seulement 6 mois. Et après ce 6 mois, les amis, après 6 mois, votre visa, boum, disqualifié, périmé, expiré. Il n'y aura plus de voyage si vous dépassez 6 mois sans que vous n'avez pas encore quitté le pays. Ça, c'est un. Quand on vous donne le visa, préparez directement votre voyage. Et les autres m'ont demandé combien de bagages nous allons prendre, combien de valises on doit amener. Les amis. Ok. Pour cette question, les amis, emportez peu de bagages. Hein? Emportez peu de bagages. Parce que vous savez que dans l'avion, il y a le poids maximum qu'on ne doit pas dépasser. Et en général, c'est entre 50 et 40. Vous voyez. Et ça dépend aussi de la compagnie d'avion dans laquelle vous avez eu votre ticket. Alors pour moi, avant de voyager, pour les bagages, faites un seul valise, ça suffit. Un seul valise, mettez-y des vêtements et ces vêtements pourront vous suffire jusqu'à ce que vous ayez d'autres à acheter aux États-Unis après avoir bien sûr eu un travail. Cela pourra vous aider vraiment. Parce que si tu emportes beaucoup de voyages, je pense que certains, c'est la première fois qu'ils voyageront. Et imaginez si c'est la première fois que tu voyages pour les États-Unis. Et le voyage peut prendre 48 heures à 72 heures. Ça dépend bien sûr de l'avion. Et que tu as 3 grandes valises. Les amis, ces 3 grandes valises vont te stresser vraiment. Chaque fois, tu auras à courir, trouver tes valises. Les amis, je vous suggère de faire une seule valise. Une seule valise avec tous les détails dans lesquels vous avez envie d'emporter. Mais pas plus qu'une valise. Je dis un bagage. Hein? Et vous me demandiez qu'est-ce qu'on va mettre dans le valise ou dans le bagage. Les amis, ici en Amérique, il y a des climats différents.
parce que l'Amérique est grande et aussi les climats varient selon les États. Alors, la première chose dont vous devez faire, c'est localiser l'État avec lequel vous allez habiter. Par exemple, si c'est au Texas, hein, au Texas, il fait chaud. Si vous allez au Texas, les amis, n'emportez pas des trucs pour le froid. Hein. Au Texas, il fait chaud comme en Californie, tu vois, comme au Nevada. Les amis, la première chose à savoir, si quel vêtement tu dois mettre ou qu'est-ce que tu dois mettre dans ta valise, ça dépendra de l'état, de la ville, de la localisation géographique laquelle tu devras passer tes séjours. Si cette région, il fait chaud, vraiment emporter des trucs comme des culottes, des t-shirts, ouais, des trucs qui doivent laisser passer l'air. Et si tu pars dans des pays, dans des States, là où il fait tellement froid comme à New York, tu vois, et Chicago, là aussi il fait vraiment la neige, il gèle là-bas. Hein? Les amis, emportez tout ce qu'on appelle pullover, hein? Pullover, oh, sweater. Et cela pourra te faciliter, tu ne pourras pas avoir trop froid et souffrir à cause de la froid. Les amis, si tu pars, à propos de ce que tu vas emporter comme habit, ça dépendra de l'état dans lequel tu vas. Parce que toute l'Amérique ici, tous les pays n'ont pas la même météo, je vois. S'il se fait chaud vraiment, si tu vas dans un endroit chaud, emporter des trucs chauds. Si tu vas dans un endroit frais, emporter des trucs qui pourraient te mettre en chaleur, vol, tout ce qui va avec le vol. Les amis, pendant votre vol, avant qu'on parle du vol, on parle d'abord du prix de l'avion et qu'on sort. Les amis, je vous rappelle que pour aller aux États-Unis, si c'est votre development, si c'est pour l'immigration, vous devez avoir d'un seul billet aller, pas de retour. L'aller seulement vous suffit et aussi il pourra satisfaire et aussi pourra engendrer la discussion du prix. Parce que si c'est un aller simple, c'est pas la même chose que un aller et retour. Alors les amis, je vous prie pour ce point-là, le prix varie entre 500 et 1000. Et je vous demande de parcourir toutes les agences de vol. Hein? Parcourez toutes les agences de vol, essayez de trouver un deal minimum. Hein? Tu vois, le prix de l'avion aussi joue avec le nombre de clients et le nombre et aussi l'événement. Parce qu'en décembre, beaucoup de voyages. Hein? Et c'est pour cela qu'en décembre, le prix de l'avion est toujours élevé. Alors les amis, si vous voyagez d'ici quelques jours, le prix est toujours bas. Alors demandez à Brussels Airlines. Aussi, ils ont des prix abordables. Demandez à Qatar Airlines. Ils ont le meilleur prix de l'avion, le meilleur prix pour billets d'ici en Amérique. Le KLM, l'agence KLM aussi, mais il est cher, mais aussi avec des places, de bonnes places là-dedans, tu pourras vraiment voyager tranquillement. Les amis, je suggère ces trois agences de vol. Le Brussels Airlines, le Qatar Airlines et le KLM. Hein? S'il y en a d'autres, mettez ça en commentaire et aussi mettez vos idées là. Et concernant le vol, les amis, le jour de ton vol, si tu as déjà ton passeport, tu as déjà ton visa là-dedans, tu as ton ticket de voyage, mon ami, la seule chose qu'il te faudra, c'est de partir à temps. Ne pas rater ton vol. Et aussi, afin que tous tes bagages arrivent à temps à l'aéroport. Les amis, si vous voyagez la nuit, je vous suggère d'amener vos valises pendant la journée, enregistrez-les, afin que lorsque vous retournerez pour entrer dans l'avion, vous n'ayez pas de bagages. Cela aussi, c'est un bon conseil. Les amis, je vous suggère, si vous avez un vol, prenez 3 à 4 heures avance d'emporter vos bagages à l'aéroport afin que vous puissiez enregistrer et que dès que vous viendrez pour entrer dans l'avion,
vous devrez venir sans les mains, hein, il n'y a pas de bagages. Ça, c'est un conseil en or. Venez, ne perdez pas de temps et ne soyez pas en retard parce que l'avion ne pourra pas t'attendre, mon ami. Hein? Et aussi, n'oubliez pas la lettre scellée dans laquelle l'ambassadeur t'a donné, laquelle tu pourras donner au bureau de l'immigration pour la première ambassade dans laquelle tu pourras arriver. Alors les amis, je crois que c'est ça. Et s'il y a beaucoup m'ont demandé alors qu'est-ce qu'on va faire avec les trucs qu'on a ici. Les amis, si tu as les habits, donnez à tes voisins. Si tu as des trucs, faites cadeau à tes proches, faites cadeau à tes voisins, donnez-les des habits. Si tu as d'autres trucs à la maison avec lesquels tu ne pourras pas vendre ou emporter. Mon ami, je te suggère de laisser de bons souvenirs dans tes amis. Hein? Voilà les amis, c'est ça. Certains me demandaient comment préparer votre voyage. Alors notre voyage se prépare selon l'immigration, non pas l'immigration, selon le pays avec lequel tu vas vivre. Alors les amis, c'était votre ami. Je vous ai dit que je suis toujours votre serviteur aimable. Et si c'est la première fois que tu vois cette chaîne, n'oublie pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la petite cloche à côté afin que tu ne puisses pas rater toutes mes vidéos. Je vous remercie aussi pour votre amitié. Vous êtes beaucoup à me suivre et ça me plaît beaucoup, ça me donne de l'effort. Ravi de vous rencontrer encore une fois. Les commentaires, les questions en commentaire. Bye.